Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Rodrigue. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Rodrigue, on est là pour ta session d'hypnose régressive. C'est Anne-Charlotte qui va rentrer en hypnose pour toi. Tu vois, elle enlève déjà son casque parce qu'elle ne veut pas entendre ce que tu vas nous raconter pour pas être influencée. Elle n'a aucune information sur ce que tu m'as envoyé. Et en plus, tu m'en as envoyé très peu. Très peu. Donc, je t'écoute. Vas-y. Donc en fait, depuis 4-5 ans, j'ai des problèmes physiques et de santé, alors Mhm. que pendant toute ma vie, j'ai pas eu beaucoup de problèmes de santé. J'allais voir le médecin juste pour faire mes licences de sport et c'était tout, quoi, pratiquement. Et de temps en temps, je prenais de l'aspirine quand j'avais des maux de tête, mais ça s'arrêtait là. Et là, depuis 4-5 ans, bah, j'ai des problèmes d'arthrose, j'ai des problèmes d'hypertension, et c'est des problèmes qui se sont enchaînés bah, rapidement les uns après les autres. Et là, je ne sors pas de tous ces petits bah, des désagréments. Ça ne m'empêche pas de vivre normalement, mais c'est des désagréments où je ne peux plus faire de sport naturellement, je ne peux plus me déplacer comme je voulais. Je suis obligé de prendre des médicaments alors que je ne suis pas beaucoup médicaments. Et donc, ça me dérange beaucoup. Cette Voilà. Et donc, arthrose, cette ouais. arthrose, Rodrigue, elle a été diagnostiquée de quelle manière? Bah, en fait, moi, je pensais que, comme je faisais beaucoup de sport, je pensais que c'était une tendinite au niveau de la hanche et tout. Donc, je suis parti voir le médecin. Il m'a prescrit des anti-inflammatoires, mais ça marchait toujours pas et tout. Donc, je comprenais pas. Je suis repassé le voir et donc, il m'a fait passer une IRM. Et là, l'IRM a montré qu'il y avait un début d'arthrose au niveau des hanches et un peu au niveau des genoux. Ok. Ce qui justifierait les douleurs que tu as? Ouais. Ok. Mais donc après moi j'ai fait des recherches et après j'ai vu qu'au niveau des aliments, si on changeait certaines choses, ça pouvait aider. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai arrêté de manger de la viande, les produits laitiers et tout. Exact. Donc ça a diminué la douleur, Ok. mais elle est toujours là, elle est toujours présente et c'est à partir de là, je me suis dit, bon, il ne doit pas y avoir que ça. C'est peut-être que mon corps veut me dire autre chose. Et donc, voilà, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment bah, de vous contacter et puis d'avoir. Après, les hanches, c'est l'équilibre, hein. Ouais, Donc, il y a peut-être des choses qui sont déséquilibrées dans ta vie. Ton physique te demande peut-être justement d'être un peu plus équilibré dans tout ce que tu fais, peut-être aussi, hein. c'est ça. Et puis, tu sais, il y a une autre chose aussi qui est hyper importante, c'est te poser la question, comment est-ce que tu as réagi, toi, quand on te l'a dit? Est-ce que tu te l'es pris en pleine figure et t'as dit, bon, d'accord, ok, j'ai ça, et automatiquement, bah, on va l'intégrer, et si j'ai ça, bah, il faut que j'ai mal. Ou alors, il y a différentes manières de réagir, c'est on te l'a dit, et dans notre tête, on se dit, non, c'est pas vrai. Ouais, Là, ton physique va réagir différemment en fonction de ce que toi, tu vas décider de penser. d'accord. Bah, moi, au départ, je pensais que c'était juste une tendinite, donc repos et puis boisson, ça passerait. Et après, quand l'IRM a révélé l'arthrose, là, je me suis dit, bah, que j'étais coincé, que je pouvais rien faire, que c'était quelque chose qui est à l'intérieur de moi, que j'ai pas de j'ai pas de prise dessus. Et puis après, en lisant des bouquins, en me renseignant, j'ai su qu'on pouvait peut-être pas complètement tout guérir, mais au moins enlever diminuer la douleur. Tout Et à c'est ce que fait. j'ai entrepris. Bien, bien, bien. Tout dépend de toi, hein. Tout dépend de toi. Et, D'accord. et puis tu vois, il y a des petites, je pense qu'il y a des structures mentales qu'il faut vraiment qu'on aille casser. Là, tu viens de me dire, on peut peut-être pas tout enlever. Et pourquoi pas? C'est vrai. Et C'est vrai. pourquoi pas? Pourquoi est-ce que tu pars du principe que oui, bon, d'accord, alors j'ai été voir, donc en effet, j'ai lu que c'est compliqué, il restera toujours quelque chose. Pourquoi est-ce que tu acceptes cette information? Ouais, non, c'est vrai. Et ouais, tu pourrais très bien te dire, bah, pour eux, ça a été comme ça, mais pour moi, ça va être différent. Mm. Ah, c'est vrai, ouais. C'est un mécanisme qu'on a tous,
c'est d'accepter un petit peu, tu sais, ce qu'on va nous dire ou ce qu'on va lire. Bah, pour la majorité des personnes, c'est comme ça, donc ça va être comme ça pour moi. Bah non, parce que toi, t'es pas les autres. Ouais. T'es pas les autres. Donc si là, dans ta tête, tu décides que mince, j'ai le droit à être en parfaite santé, ben, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Vraiment plein de choses. Je vais te faire un exemple tout bête. Une dame qui était venue me voir, c'est au mois de septembre l'année dernière, je crois. Oui, en septembre de l'année dernière. Ça faisait 4 ans qu'elle était sur un fauteuil roulant et personne ne savait pourquoi, hein. Des douleurs, mais personne, examen sur examen sur examen. Pourquoi elle avait des douleurs et pourquoi un matin elle s'est réveillée en ne pouvant plus marcher. Ils savaient pas. Une personne qui avait une activité physique comme tout le monde, prof d'école, donc je vais travailler, Mm. etc. On a fait une première séance, on en a fait une deuxième un mois après. Après, c'était pas d'hypnose régressive, c'était d'hypnose, mais pas régressive. Ben, la deuxième séance, quand elle est arrivée, son fauteuil roulant, j'étais dans la voiture. Ah ouais. Parce que elle, quand elle a fait la séance, elle s'est dit, je sais que c'est moi qui l'a déclenché et je sais que je peux tout changer. Mm. Donc, quand Ouais. on part de ce principe-là, on est maître à bord, on change tout ce qui a été. Le physique, c'est uniquement un système d'alarme. Oui, ok, d'accord, c'est une usure. C'est une usure par rapport à quoi? Parce que je ne me suis pas écouté peut-être jusqu'à maintenant. Je vais m'écouter. Mon physique, il peut se régénérer, hein. À un moment donné, il faut arrêter avec tout ce qu'on nous met dans la tête en nous disant non, c'est pas possible. Et puis avec l'âge, c'est normal l'arthrose. Bah non. Moi, j'ai pas envie de vieillir avec de l'arthrose. Mm. Donc, c'est vraiment c'est pour ça que c'est important. Je te dis ça parce que ça va être important également pour le déroulement de la séance, que tu mettes de côté tous ces interdits. On arrête avec tout ça et on va se plonger dans tout ce qui est possible. Tout est possible. Ça marche. Autre chose que tu voulais nous dire aussi, Rodrigue. Moi, là, je travaille en tant qu'éducateur Mhm. et, et en fait, j'ai beaucoup de mal avec certains jeunes. J'arrive pas à les capter pour Ok. pouvoir les aider dans leur parcours. Et vu tout ce que j'ai appris sur le monde un peu spirituel et tout, je sais qu'il y a certaines choses que voilà, c'est la personne qui se donne aussi des épreuves à passer et tout. Donc on peut pas, sur certaines choses, on ne pourra pas les aider. Mais en ayant pris conscience de ça, je me dis, j'aimerais bien développer justement des qualités spirituelles pour justement pouvoir les aider dans ma mesure, dans la mesure aussi dans laquelle ils me laissent les aider. Ok. Et parce que voilà, je pense que c'est important et nous, par moment, dans nos accompagnements, on se retrouve démunis parce que on ne sait pas comment aborder, on aborde sur le volet qu'on nous a appris, social, familial, etc. Et cet aspect spirituel, elle n'est pas... Bon, moi, je commence à peine à prendre conscience de ça et donc je me dis peut-être qu'il y a des choses que voilà, il faut que la personne expérimente et où il y a peut-être des choses qu'elle n'a pas vues et puis peut-être que nous on peut les aider là-dessus, mais comme j'ai pas ces capacités-là, voilà, je me dis peut-être que apprendre justement développer ces capacités-là pour aider ces jeunes-là. Voilà. Tout est faisable. Après, c'est vrai que tu me dis, je commence juste Mm. là-dedans. Là aussi, tu commences juste là-dedans physiquement. C'est que la partie physique qui commence que là-dedans depuis peu de temps. Mais en réalité, ta partie éthérique, ton âme, on l'appelle comme on veut, comme tu veux, elle est là-dedans depuis, depuis le début. Donc en réalité, fais-toi confiance. Quand tu me parles, le pire, c'est que je suis convaincu, en plus, quand tu parles avec les jeunes, tu as plein de sensations et tu as plein d'informations qui te viennent. Mais tu crois pas. Ouais, ouais. Par moment, Je c'est me pas. trompe? Est-ce que oui, mais c'est vrai qu'on a mais justement, je sais pas si c'est ça ou c'est pas ça, et donc oui, c'est vrai. Alors, quand, Ah, il y a le doute. quand tu le sens là, et que c'est vraiment fait avec l'envie d'aider l'autre, mais pas l'envie d'obliger l'autre. Parce que c'est sûr, très souvent, on voudrait obliger l'autre à changer parce qu'on se dit, ah, mais ce sera beaucoup mieux pour lui. Mieux pour Bah, mais lui. par rapport à quoi? On n'en sait rien, je veux dire. Peut-être qu'il a besoin de vivre des difficultés pour après grandir. Mais quand c'est senti avec le cœur, bah vas-y.
D'accord. Même si c'est quelque chose qui peut peut-être même émouvoir l'autre et le faire pleurer, parce que... Mais moi, je suis convaincu hein, que tu ressens même des choses qui touchent l'intimité des personnes, mais tu le dis pas. Ouais, parce que c'est des choses que, bah voilà, j'essaie de rester quand même un peu objectif parce qu'on a quand même ce qu'on appelle des rapports à rendre à nos supérieurs. Et donc, il y a des parties que je peux pas expliquer ou comme ça. Et donc, bah voilà, c'est des parties que je discute avec la personne. Tout à fait. Si je la sens réceptive, je discute avec la personne comme ça, mais c'est pas des choses que je mets dans mes écrits. Ouais, non, on te prendrait pour un fou. Autre chose sur lequel tu aimerais travailler, Rodrigue? Donc, ouais, depuis que je suis tout petit, je voulais porter des montres. Mhm. Et impossible, impossible de mettre des montres. Dès que je mettais des montres, ça m'irritait le poignet, j'avais des sensations d'étouffement, d'irritation. Et jusqu'à maintenant, je ne porte toujours pas de montre. Quand j'ai des montres, c'est dans la poche. Ok. Et donc, je voulais savoir d'où ça vient ce problème-là au niveau même des bracelets, au bout d'un moment, des bracelets tout légers en plastique, Ok. au bout d'un moment, ça me gêne, voilà, ça me dérange, ça m'étouffe. Ok. Et donc, je suis obligé de les enlever. Voilà. Oh, Après, comme vas-y. je vous disais par rapport à la spiritualité, voilà, je sais pas vers quoi parce qu'il y a différentes types de spiritualité, et donc je sais pas trop vers quoi m'orienter, même si, comme je vous avais marqué, j'avais des intérêts pour la spiritualité égyptienne, hein, l'Égypte antique. Mhm. Et donc, bah, je voulais savoir un peu, bah, voilà, vers quoi moi je dois Ouais. m'orienter pour m'épanouir spirituellement, quoi. Moi, la seule chose que je peux te dire, mais par rapport à mon expérience et par rapport au travail qu'on fait, hein, Mm. et après chacun fait ce qu'il veut, etc. Spiritualité, oui. Religion, non. Pas parce que la religion c'est négatif, pas parce que j'y crois pas, je crois à tout ce que, pas tous, à plein de choses qui sont dans la religion, mais le problème c'est que si tu as regardé certaines de nos vidéos, la religion au niveau éthérique, elle va nous bloquer. C'est Elle ça. peut nous attirer énormément d'interférences, etc. Donc spiritualité, quand il s'agit de connexion avec l'autre, connexion avec la nature, etc., parfait, au contraire, Mm. il faut qu'on aille là-dedans et puis il faut qu'on soit tout ce qu'on en est le plus positif possible. Donc, Mm. si c'est une spiritualité qui te pousse dans ce sens-là, oui. Si c'est une spiritualité qui va t'obliger à faire appel à Pierre, Paul, Jacques, à un saint, à une entité plutôt qu'à une statue, etc., ça grince un petit peu parce qu'il y a le risque d'appeler des interférences. D'accord. C'est uniquement par rapport à ça. Et en tant qu'humain, même si on est dans ce métier-là, on est incapable de savoir quand on prie quelqu'un ou qu'on appelle quelqu'un si c'est lui vraiment qui se présente. Même avec le travail qu'on fait, parce qu'on n'est pas sous hypnose quand on le fait, et que quand on est sous hypnose, qu'on peut vraiment aller vérifier qui se présente. D'accord. Donc tout ce qui est spirituel, oui, mais qui va te donner une ouverture. Vraiment. Moi, je continue à battre depuis des années sur le mot illimité. On est illimité. Mm. On est illimité. On peut tout faire. Ah, Fonçons là-dedans. d'accord. Bah, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je mets de plus en plus de côté la religion, et ça sera une des autres questions, c'est justement par rapport à la personne avec qui je vis actuellement, qui, bah, elle veut retrouver un peu la religion et tout. Et donc, voilà, je sais pas si à un moment, Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Toi, tu peux mm, très bien pas adhérer et elle fait autre. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est en couple avec quelqu'un on est forcément de la même religion, qu'on a forcément les mêmes intérêts. Non. Elle, si son chemin à elle est de bien-être dans la religion et ton chemin à toi de bien-être est dans un autre espace, ça n'empêche pas d'être bien ensemble. Le principal, d'accord, c'est de respecter le choix de l'autre. d'accord.
et de se dire, OK, ça c'est son choix à elle, avec ce que je sais, je ne le ferai pas, mais elle a le droit. Et puis peut-être qu'un jour, elle changera. Peut-être pas. Mais dès qu'on va commencer à se mettre des interdits, c'est qu'on commence à juger l'autre. Non, c'était pas dans le temps. Et c'est voir si justement ça va pas à un moment créer des tensions et tout. Et voilà, ça je sais pas. Donc c'était une des questions. Si, On va aller voir ça aussi. De toute voilà. façon, si tu te poses la question, c'est que tu as déjà une réponse. Voilà. Et oui, tu m'as parlé de rêve aussi, si je me Oui, souviens donc bien. j'ai fait des rêves où bah, j'avais une entité, un être qui essayait de m'étouffer pendant que je dormais ou qui essayait de m'étrangler, de m'attraper et je me débattais et puis voilà, j'arrivais à chaque fois à l'empêcher de m'étouffer, de, et de me faire du mal. Et je voulais savoir à quoi ça correspondait ce rêve, si c'était un rêve ou sinon c'était, Une comme j'ai vu réalité. dans vos vidéos, quelqu'un, des entités qui cherchent à... Voilà. En Et général, ça, ouais. En général, les rêves, c'est très souvent la réalité, hein. Surtout quand si tu le ressens réellement, en général, ouais, je me réveillais à chaque fois et tout, avec encore la sensation au niveau ça, du ça- ça cou. t'arrive encore maintenant ou c'était quand tu étais Beaucoup plus jeune? moins, beaucoup moins. Ça arrivait à l'adolescence et ça a duré jusqu'à... Là, ouais, ça fait un moment, je pense que ça fait 1 an ou 2 ans que j'ai plus ça. Ok, ok. Est-ce que tu as autre chose à nous dire, Rodrigue? Non, je pense qu'on a fait tous les gros points que je voulais faire. C'était vraiment Ok, ces points-là que je voulais. parfait. Alors, si tu es d'accord, on va démarrer avec ta session. Tu vas pouvoir éteindre ton micro et puis je vais demander à Anne-Charlotte de se D'accord. reconnecter. Bien, comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Eh ben, très bien, je te remercie. Ok. Est-ce que tu as besoin d'une adduction ou pas? Ouais, une légère induction, s'il te Bien. plaît. Alors, comme on a l'habitude de faire de 3 à 1. Oh, ça y est, j'y suis. Bien. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Rodrigue? Alors, je voulais être sûre de ne pas faire de bêtises Oh, parce ouais. que, en fait, il se présente relativement en statique. Euh, j'ai... La première impression que j'ai eue tout à l'heure, c'était une espèce de grosse fatigue intérieure. Tu vois, vraiment. Je sais pas pourquoi. Et en fait, la partie subliminale se présente. Comme tu vois la partie physique actuellement, Mhm. on voit la tête, d'accord? C'est comme si les côtes, là, c'est comme si tu avais retiré toute la chair qu'il y avait autour des côtes, Ok. comme si on avait retiré les poumons, retiré le cœur, tu vois? Tu vois une partie de la colonne vertébrale et après, tu as le reste qui est normal. Les Ok. bras normaux, tout est normal. Donc, est-ce que ça voudrait dire que la partie du tronc, c'est comme un squelette? Ouais, ça fait penser un peu à ça. Donc, Il me c'est... manque même des côtes parce que là, les côtes telles que je les vois, elles sont pas complètes. Tu vois ce que je Ok. veux dire? Oui. Bien. Dans quel endroit, dans quelle ambiance elle s'inscrit, la partie subliminale de Rodrigue? Une ambiance un peu tourmentée, une ambiance de tâtonnement. Le terme exact, c'est tâtonnement Ok. qui me viendrait. Parce que c'est comme si on avançait à tâtons, tu vois. Alors, il faut quand même que je te dise une chose que j'ai oubliée parce que c'était au tout début de la session et bon, il y a eu des choses qui se sont passées depuis. Euh, alors, je sais pas, hein, je n'ai pas la prétention de savoir ce que fait Rodrigue, mais on a quelqu'un qui est énormément en lien avec les énergies et qui, pour moi, euh, agit beaucoup au niveau de l'éthérique, de l'astral. Mhm. Alors, est-ce qu'il travaille avec les énergies? Est-ce qu'il bosse dans les énergies? Est-ce qu'il est maître Reiki? Est-ce qu'il fait alors pas les pierres, non, c'est pas ça, mais il y a des choses de cet ordre-là, tu vois, pas des invocations, mais des. J'ai quelqu'un qui travaille dans le domaine ésotérique pour moi, Mhm. Bien. directement. Bien.
Est-ce qu'il sait que tu es là et qui tu es? Oui, il m'a capté depuis le début de la séance en fait. Ok. S'il sait qui tu es et pourquoi tu es là, est-ce qu'il sait pourquoi alors la partie physique nous a appelés? Ça reste vague encore parce que c'est comme si on avait un problème de communication avec la partie physique. Alors je sais pas. C'est comme si au niveau de la respiration, il y avait des choses qui bloquaient. J'insiste parce que c'est comme si, tu sais, on avait presque quelqu'un qui a du mal à respirer par Mhm. moment. Tu sais, où ça fait tu vois, un peu Ok, comme ça là. Mais ça siffle plus que ce que je fais moi. Moi, je sais pas le faire en sifflant, mais il y a des respirations sifflantes, tu sais. ok. Mais Ben, ça fait remarque avec, penser. là je vais me moquer de toi, avec les poumons en moins, le cœur en moins, c'est un peu compliqué de respirer. Super, merci, je me sens soutenue. Merveilleux. Donc toute cette partie-là qui est comme décharnée également avec des parties manquantes. Oui. Bien. Quand tu regardes partie physique et partie éthérique, Anne-Charlotte, de quelle manière toutes les deux elles sont connectées? De quelle manière elles communiquent? Le mot connecté, j'aime pas trop, mais de quelle manière elles communiquent? C'est comme si elles étaient l'une en face de l'autre. Alors, un peu à la manière d'un tableau, j'ai envie de te dire, ou miroir, ça correspond pas dans cette dimension-là, en fait. Mais tu sais, comme si tu faisais un autoportrait. Mhm. Ok, Et en fait, c'est comme si le peintre, quand il peint, et qui se peint lui, en fait, il peint à la fois ce qu'il est, mais aussi ses douleurs, son état d'âme, ce qu'il est profondément. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de très intime dans la peinture, en fait. Tu vois? tout à fait, tout à fait. Après, ce Et sont là, on est sur de la tristesse. Là, tu vois, ce que j'ai, c'est de la tristesse. D'ailleurs, les poumons sont en lien avec la tristesse en général. C'est ce qu'on associe, hein, oui. normalement, en médecine chinoise. Mm. Puis le fait de ne pas respirer, on respire pas la vie. Ça veut dire qu'on vit pas 100% notre vie, hein. Tu dois avoir raison. Ouais. Ouais. C'est, on a tendance à associer comme ça. Après, à voir cas par cas et voir si, en Oui, effet, mais malgré tout, il avance. Tu vois, le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, malgré la fatigue, malgré tout ça, il ne s'arrête pas. Tu vois? C'est comme si, bon, pardon, c'est pas du tout péjoratif, hein, on a quand même Golgoth 13 en face de nous. Enfin, je veux dire, c'est clair, Rodrigue, c'est clair Rodrigue, que, c'est clair c'est qu'il pas doit. Elise Moon, quoi. C'est c'est un peu ça, en effet. Il s'arrête jamais, tu vois? On l'a pas vu dans son intégralité, mais la partie supérieure laisse supposer que on a le droit à avoir une armoire devant nous, hein. Un peu, oui. Enfin voilà, tu vois? Je me mesurerai pas lui, s'il vous plaît. Avec mon mètre moins 12 et mais mais voilà, en fait, on a quelqu'un qui a une certaine présence, un certain charisme, si tu veux. Et c'est comme s'il se mettait la pression, lui, pour avancer, avancer, avancer. Mais à un moment, quand on a besoin de se poser, posons-nous, quoi. Bien. Est-ce que la partie subliminale, Anne-Charlotte de Rodrigue, est consciente des parties qui lui manquent? Quand on en a parlé, elle a regardé. Et en fait, en faisant ce geste-là, ce que j'avais pas perçu, c'est que sous les bras aussi, c'est tout décharné. Sur les côtés, c'est décharné. Tu sais, comme si on avait eu des oiseaux de proie qui étaient venus te Hmm. becqueter. C'est ça le cas de dire, parce que becqueter, c'est avec le Oui, bec. tout à fait. Bien. Est-ce qu'elle sait ce qui s'est passé? Quand tu dis ça, elle se prend la tête dans les mains à la recherche de ce qui a pu se passer. Elle, c'est comme si pour elle, c'était presque impossible de revenir à ce moment-là parce que elle est tellement dans cette souffrance, tellement dans il faut que j'avance, que du coup, elle regarde pas en arrière, tu vois. Ok. Alors, on va lui dire, enfin, tu peux lui dire qu'elle peut se tranquilliser, que si pour l'instant les informations n'arrivent pas, elles vont arriver plus tard. Qu'elle arrête de se mettre la pression. Ah, elle se met une pression pas possible, elle Qu'elle pleure, arrête. elle est triste. C'est très lourd si tu veux, c'est très.
Bien. on est vraiment dans quelque chose de très profond émotionnellement parlant. J'aimerais savoir si elle nous autorise à travailler pour elle et en son nom durant cette session. Oui, Bien. Parce qu'en effet, émotionnellement parlant, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de ressentir pas mal de choses et c'est assez lourd. C'est beaucoup oui. de pleurs, moi je ressens beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de Beaucoup de non-dits, beaucoup on se ouais, retourne pas, beaucoup on n'a pas le droit de. Il y a tout ça derrière, hein, et c'est. J'ai quelqu'un qui a une humanité énorme, qui fait des choses extraordinaires et qui pourrait faire des choses encore plus extraordinaires. Mais juste à un moment, il faut savoir se retourner pour. Et c'est comme si à un moment, c'est compliqué. bien, 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 bien. Alors j'aimerais que tu puisses faire quelque chose, Anne-Charlotte, scanner le corps éthérique de Rodrigue pour aller voir si, au-delà de ce qui lui manque, s'il n'y a pas des choses qui ne lui appartiennent pas. Il y a des. Il y a comme des petites. Des entailles avec à l'intérieur, dans chaque entaille, comme une espèce de petit. Ah, on peut appeler ça un petit cristal, un peu comme la kryptonite chez Superman, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est un peu ça, tu vois? On a mis de la kryptonite à l'intérieur, là, je vais l'appeler comme ça. C'est un truc un peu bioluminescent. On a surtout sur l'épaule, du coup, gauche pour moi, plutôt que droite. Là, j'en ai 4 en tout cas, tu vois? 4. Ok, L'autre épaule, j'en ai pas devant, mais j'en ai derrière. Pareil, on est sur 4 à l'arrière. Vraiment des trous profonds avec à l'intérieur ce tout petit bout de machin là qui empêche de bouger, qui empêche. Parce qu'en fait, quand tu respires, tu mobilises aussi cette zone-là, en fait. Tu vois, c'est cette zone-là aussi qui va. tout à fait. Voilà. Et ben, Ça remonte hein, de toute façon quand tu oui, respires. Alors si tu oui, respires correctement, la partie supérieure devrait se remonter, hein. oui. Et en fait, c'est comme si c'était tout sclérosé. On ne pouvait pas parce qu'on a peur qu'en respirant, on se fasse mal. Tu vois. J'ai ces mêmes petits morceaux de kryptonite là, à l'intérieur, sous la peau. En fait, c'est comme si on n'avait pas on n'a pas d'entaille, mais ils sont sous la peau de chaque côté ici. Mhm. Juste au niveau de. Les tempes sont là, tu vois. Et ben ça va juste là, si, oui, c'est une tempe aussi, excuse-moi, pardon. Là, c'est plutôt le sphénoïde. Là, on va voir la tempe. En fait, on est vraiment à ce niveau-là, en fait. Et on a des petits bouts mis sous peau, tu vois, comme Ok. ça, deux petits bouts, un de chaque côté. À l'intérieur de la tête, j'ai. Ça ressemble à l'épée du roi Arthur. Alors, je sais pas pourquoi je te dis ça comme ça. Il y a un lien symbolique avec ça, je ne saurais pas expliquer. Comme si on avait un rocher à l'intérieur de la tête, Mhm. avec l'épée à l'intérieur, cette épée magique du roi Arthur, tu vois. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est une manière qu'il a, enfin, on regardera après, mais Oui, oui. il y a quelque chose en lien avec une symbolique et des missions et des devoirs qu'on se fait. Et il y a ça. Euh, Au niveau du cou, mais plutôt au niveau de l'atlas cervical et atlas, tu vois, au niveau du Mhm. haut Oui. du cou, Où j'ai des la colonne douleurs, vertébrale appuie en réalité. c'est ça. J'ai comme comme si ça s'était rigidifié à cet endroit-là, tu sais? Mhm. Comme s'il n'y avait pas de mobilité ou difficulté de mobilité à cet endroit-là. Pas au niveau de la base du cou, quoique je ne sais pas si on mobilise trop, mais vraiment le haut, c'est comme si à un moment, c'était difficile de bouger la tête. Tu vois ce que je veux dire? Si Ok. tu bloques cette base-là, Oui, c'est difficile de bouger, hein. tout à fait. Que ce soit Et c'est devant, aussi. derrière ou sur les côtés, c'est clair. Mm. C'est ça, exactement. C'est douloureux et ça va jusque dans les oreilles, en fait. Ok. Euh, Bah après, comme je t'ai dit, j'ai tout. Comme si on était dans un film d'horreur presque. Comme s'il avait été mangé vivant par des oiseaux. C'est le supplice de Tantale, le foie, qui se faisait manger vivant. Je vais te dire ça. Très Parce qu'on est en intéressant. lien avec certaines formes de mythologie. Tu vois, il est beaucoup dans les mythes et légendes. Mhm. Il me semble que c'est Tantale, hein. Je vais te dire ça quand je vais pouvoir me connecter. Ouais, c'est dans la mythologie grecque de mémoire où il y a quelqu'un qui se fait manger le foie vivant. Et tous les jours, le foie repousse et tous les jours, il se fait Oui. dévorer vivant. Alors je vais te dire ça, supplice.
qu'ils nous disent par rapport à ça. Le supplice de Total est une expression qui signifie que l'on voudrait avoir une chose qui est à portée de main, mais qu'on n'arrive jamais à obtenir. Signification, on va voir ce qu'ils nous disent. Le supplice de Tantale. Dictionnaire, tac. C'est Freddypedia. Ouais, exact. Le supplice de Tantale, des tentations insatisfaisables, le fait d'être tout près d'obtenir quelque chose et Non, c'est pas ça. finalement en être empêché. La frustration d'une personne qui voit ses désirs toujours sur le point d'être réalisés, mais dont les espoirs sont chaque fois déçus. Origine, le supplice de Tantale apparaît au milieu du XVe siècle, ici du latin supplicium, qui évoque le fait de ployer les genoux et par extension la prière, la prosternation et la supplication. Ok. Alors, je comprends mieux pourquoi l'expression m'a été donnée, parce que ça résonne, puisque ça fait écho à énormément de choses chez lui, sauf que on est sur une autre légende, mais en fait, le terme était juste dans dans ce qu'il est, ça sonne juste. Ok, C'est comme si à un moment, dès le départ, hein, il se met une pression pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose d'inatteignable, tout ça, ça résonne vraiment pour le coup. ok. Et en fait, là, il s'est fait dévorer vivant, par contre. Donc, c'est comme si on avait eu des rapaces qui étaient venus et qui avaient déchiqueté la cage thoracique, qui avaient même mangé à l'intérieur du corps. Par contre, ça a laissé intact. L'estomac, il y a une partie un peu attaquée. Tu vois, comme si Mhm. ça avait été commencé, mais pas complètement. L'intestin, il est un peu attaqué, mais juste au début. Tu vois, dans tout ce qui est partie haute. Ok, Ça a mangé les poumons. Ça a mangé le cœur. Il reste un tout petit truc comme ça de cœur, vraiment qui pousse. Euh, Ça a mangé la peau. Ça va jusque sur les côtés. Ça a écarté les côtes. Ça a déchiqueté ici aussi, tu vois. mhm. C'est très agressif ce qui s'attaquait à lui, tu vois. Après, quand je regarde à l'intérieur, c'est tellement en souffrance, ça fait mal, tu vois. Et on n'a pas tellement envie de regarder là. Mhm. Quand je descends, j'ai au niveau des genoux. Alors au niveau des genoux, j'ai aussi cette espèce de... Mais il a dû se faire opérer les genoux, je pense. Où il a eu des infiltrations, où il y a eu quelque chose. Euh, Parce qu'on a, comme je t'ai dit tout à l'heure, cette espèce de petit machin de kryptonite là. Mais c'est Mhm. comme si à un moment, la petite kryptonite qu'il y avait, elle avait fait... tchou, 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 tchou. Elle s'est multipliée, tu vois, pour... En fait, on a un bout de kryptonite, c'est ça. Mais Mhm. c'est comme si tu avais tapé dedans et... psh, tu vois, Ok, comme si ça c'est s'était explosé et que c'était en fragmenté. suspension. Ouais, et que c'était en suspension, tu vois. Euh, J'ai... Je suis au niveau des... Les épaules, je t'ai dit. Poignet gauche, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi. J'ai pas encore l'information, c'est un ressenti Mhm. qui me montre, en fait. Comme si on n'avait pas la mobilité complète poignet gauche. Ok, Et alors, entre les orteils, j'ai des petits bouts de kryptonite. Mais tu sais, au niveau de la partie souple et fine, là, qui est oui, entre les orteils, tu vois? Là, au niveau du creux, là. tout à fait. À l'intérieur, tchac, 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 t'as des petits bouts de kryptonite. Enfin, je dis kryptonite qui ne Oui, se méprennent pas, hein, c'est pas... c'est Et pour qu'on puisse se comprendre. c'est ça. Et attends, je rescanne, hein. Et au niveau aussi du bas du dos, au niveau des lombaires, presque au niveau du bassin, par là en fait. Il y a aussi des petits bouts
entre les lombaires, tu vois. Il y a des Ok. petits bouts là. Ça empêche une forme de mobilité. C'est comme si, tu vois, on a une partie quand même vachement mobile à cet endroit-là. Enfin, on peut faire de la rétroversion si on Tout veut. à fait. C'est comme si c'était compliqué. Ok. Bien. En voyant tout ça, comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Rodrigue? Elle est très à l'écoute hein, depuis tout à l'heure, sauf qu'elle se sent observée par ces rapaces qui sont autour, quoi. Bien. Ben, vu que elle nous a autorisé à travailler en son nom, les rapaces, on va les mettre dans une cage. Ouais. Ils sont dans une cage et personne ne peut s'approcher d'elles. Entre les doigts aussi, je t'ai pas dit, il y a de la kryptonite. Ok, bien. Alors, en voyant tout ça, elle réagit comment, elle? Elle comprend pas. Elle est dans une forme d'incompréhension Mhm. face à ce qu'on voit. Je ne dis pas que ça lui parle pas, je dis juste qu'elle est dans l'incompréhension de savoir peut-être comment c'est arrivé là, tu vois. Ok, on va les Comment elle voir. en... Alors non, elle me reprend comment elle en est arrivée là. Ok, Pardon. bien. C'est important d'utiliser les bons termes, de toute façon. Et c'est vrai que là, quand les parties subliminales nous reprennent, c'est important de le dire parce Oui, que c'est qu'il y a un ah sens. oui, parce que c'est... Oui, pour elle, il y a énormément de sens. Ouais, il y a un sens. C'est se- faire quelque chose pour se retrouver quelque part ou avoir subi quelque chose qui nous a amené à se retrouver là, c'est complètement différent, hein. Là, c'est une discussion, là, c'est un discours de choix. Quel choix elle a fait pour se C'est ça. retrouver là? Là, c'est vachement important. Et j'aime bien en plus quand on utilise le discours de choix, parce que si c'est elle qui a choisi, elle peut faire le contraire. Elle n'a pas demandé l'autorisation à quelqu'un d'autre pour changer. C'est Tu elle qui a vois, choisi. pour la première fois depuis la session, je vois un sourire sur ses lèvres, quoi. Ça fait plaisir. Et oui, c'est hyper important parce que sinon on est une victime et ben, puis la victime elle peut rien changer si ce n'est que demander l'autorisation au bourreau. Si c'est elle qui a choisi, c'est elle qui va pouvoir choisir, c'est elle qui va pouvoir décider, c'est elle qui peut prendre les choses en main. Ça j'aime bien. Parfait. Et oui, C'est et oui, ça. on est maître à bord et on est responsable de notre vie. Ça c'est important. Comme je dis tout le temps, on est responsable. On n'est pas coupable, mais on est responsable. Et comme on est responsable, on peut tout faire. Bien. Alors, j'aimerais un petit peu qu'on puisse avancer justement avec la partie subliminale de Rodrigue et qu'elle appelle, qu'elle ordonne tous ceux qui interfèrent directement avec elle de se présenter devant elle, y compris les chefs. Alors, les choses qui se sont présentées, il y a eu un rapace, un très grand rapace. Mhm. Il y a eu un serpent. En fait, ce sont des animaux du désert. Ok. Euh, Ouais, c'est ça. Des animaux du désert. Qui est le chef là-dedans, Anne-Charlotte? En fait, il y a plusieurs parties qui font différentes choses. Mhm. Dites. Euh, Attends, on va voir. Par rapport, comme tu me dis le chef, je vais continuer à appeler le chef au cas où. Que je l'ai pas fait, j'avoue que... De voir C'est un un petit peu. rapace. C'est un rapace, Ok. Fred. Parce C'est un que rapace. on a vu, hein, il peut y avoir différentes formes d'interférences, etc. Des fois, elles peuvent Oui, même collaborer entre elles. c'est Mais en ça. général, On a une forme de collaboration. ouais, souvent, il y a quand même quelqu'un en général qui va coordonner le tout comme un chef d'orchestre. C'est ça. Le C'est un rapace. rapace. Ouais. Bien. Quand tu prélèves son ADN à ce rapace, Anne-Charlotte, un ADN ou plusieurs? Un seul ADN. Bien. Comment sous quelle forme il se présente et comment les autres le perçoivent quand il se présente? Eux, ils sont tous... ils se font petits à côté, hein. Bien. Ils sont vraiment petits à côté. Il est très grand déjà. Donc, je sais pas ce que c'est comme rapace. C'est peut-être... j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Je suis pas assez balèze, Fred, je suis désolée. Mhm. Par contre, c'est quelque chose qui est très imposant, qui a une très grande envergure. Déjà en temps normal, hein, dans notre monde à nous. Ok. C'est quelque chose qu'on pourrait associer à quelque chose qu'on connaît. Alors, les charognards, ils ont des grandes envergures, mais tu as également
les rapaces, les aigles royales qui sont encore plus grands, je crois. J'ai un doute. Je crois que les charognards sont plus grands que les aigles royaux. Fort possible. Parce qu'ils ont je crois qu'ils Euh, ont on va voir ça, je vais te dire ça tout de suite. On a Allez, c'est Internet à parti. disposition, je veux dire, on est en train de se creuser la tête alors que... Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment très grand pour le coup. C'est très impressionnant, très agressif, et ça n'a aucune pitié. C'est vraiment... Les charognards, ils ont une envergure sur notre terre de 3,50 m. T'imagines 3,50 m? Ouais, C'est l'espace d'un étage, quoi. tout à fait. On fait pas le malin face à ça, je crois. 3,50 m. Il pèse à peu près 12 kilos. Et si je regarde envergure des aigles, on va voir ça tout de suite. Du plus grand aigle, ouais. Par contre, on a un rayon vert qui arrive et qui active la kryptonite. Donc j'ai remonté le rayon vert. Tiens, pendant que tu Ouais. cherches, faut que je te dise Ouais, quand même. vas-y. Et on est sur autre chose. On est sur un vaisseau, par contre, là. Tu vois l'aigle le plus puissant et le plus redoutable, il est de 2 mètres. Ouais, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Les charognards sont plus grands. Il arrive d'où Il arrive d'une rayon de espèce lumière? on va dire une espèce de soucoupe. Ça ressemble vraiment à une soucoupe. Ok. Je veux dire que Rodrigue, il est en train de nous ramener une certaine compagnie, hein. Ah bah il n'était pas tout seul, hein. En effet, c'est ce que je voulais te dire. Il doit pas souvent se sentir seul, hein. Dans son la Non. capucine, il y a... C'est ça. Quand tu, justement, vas où il y a cette soucoupe, ce vaisseau, Oui. et que tu regardes à l'intérieur, qui est à l'intérieur, Anne-Charlotte? Si il y a quelque chose à l'intérieur. Oui, il y a des choses à l'intérieur et on est sur des métamorphes, on est sur des changements de forme, on est sur... Par contre, ça peut prendre différentes apparences. Ça n'a Ok. pas de forme de base, c'est pour ça que je te parle de métamorphe. Mhm. Ça n'a pas de forme, ça n'est qu'informationnel. Par contre, ça se condense effectivement et ça... C'est pas que ça crée, comment on peut dire? Ça cristallise cette kryptonite en fait. Ça crée pas, ça cristallise cette forme. C'est comme si dans l'air qu'on respirait, ça en faisait partie, sauf qu'on peut le cristalliser. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Un petit peu comme si, par exemple, ça arrive, tu sais, des fois, quand il fait très froid dehors, tu prends de l'eau, tu jettes, et quand l'eau elle retombe, elle est C'est ça. déjà Elle se fige cristallisée. en l'air en fait. Exact. C'est ça. Exactement. C'est ça. Il faut certaines conditions, il faut certaines, voilà, mais ça se cristallise comme ça en fait. Ils ont plusieurs ADN, un seul ADN, ces métamorphes, C'est un Anne-Charlotte? métamorphe. On peut pas parler d'ADN, hein. C'est plutôt informationnel, Fred. Bien. Est-ce qu'on pourrait alors dire qu'ils sont les chefs de l'aigle ou du rapace, on va dire? Bah, de toute manière, c'est grâce à ça que l'autre a pu agir, ça c'est certain. Ok, bien. Alors, vu que ce sont eux qui sont en haut de la pyramide, en haut de l'échelle, j'aimerais qu'ils nous expliquent, parce qu'ils sont obligés, et ça ils le savent, vu qu'on a les pleins pouvoirs par l'autorisation de Rodrigue, pourquoi ils l'ont choisi lui? Parce que je veux dire, pour avoir toute cette armada, toutes ces différentes catégories d'entités, plus celui qui est au-dessus, plus eux qui sont au-dessus, pourquoi lui? Parce que jusqu'à présent, ils ont utilisé sa capacité à se remettre en question systématiquement. C'est comme s'il n'avait pas confiance en ses capacités, Rodrigue. Tu vois? C'est comme si à un moment, il remettait en cause ses capacités intellectuelles, psychiques, pas physiques au départ. Tu vois ce que je veux dire? Quoi qu'ils peuvent agir au niveau du physique par la kryptonite. Ouais. Ça empêche en fait de déployer une certaine... C'est comme si à un moment, tu sais, quand tu as quelqu'un qui fait du lever de poids, là, tu sais, Oui, comment ça s'appelle?
J'ai un trou de mémoire. Bref, ceux qui font des démonstrations de Haltérophile. force, des haltérophiles, merci Fred. C'est comme si l'haltérophile, il commence par 10, 20, 30, 50, 60, 100 kilos. Bon, il y a certains haltérophiles, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller très haut au niveau du poids. Tout à Hein, je veux fait. dire, c'est très impressionnant. Ben, c'est Quand comme si quand là, j'arriverai à 100 kilos, je te dirai. je pourrais me mettre sur une barre si tu veux. Vas-y. Je vais t'utiliser comme haltère, tiens, ça pourrait être, ça Bon pourrait courage. être une bonne solution. Avant ou après manger? Mais en début d'entraînement avant manger, fin d'entraînement après avoir mangé. Les muscles ils sont bien chargés, donc C'est ça. Non, je rigole, mais c'est vrai que là, tu vois, et cet haltérophile, c'est comme si on lui disait, bah, tu peux pas aller au-delà de 50. Et dans sa tête à lui, il sait qu'il peut faire plus de 50, tu vois. Il peut aller jusqu'à 500, voire 1000 kilos. Mais là, on l'a conditionné à 50, tu vois. Et dans sa tête, il sait, mais son corps ne réagit plus. Je sais pas comment t'expliquer. ça me fait sourire. Ça me fait sourire ce que tu me dis. Ça te fait sourire, c'est ça? Ouais, ça me fait sourire parce que j'ai dit quelque chose à Rodrigue avant qu'on démarre, enfin quand on a démarré la session. Et c'est exactement en accord avec ce que tu viens de dire. Ah, bah c'est bien, je suis contente parce que là, c'est comme si on avait une limitation sous contrainte, tu vois, vraiment. C'est, tu vois, à l'instar des nazis qui poussaient le corps jusqu'à l'extrême de ces possibilités, parce ils ont fait des expériences, je ne cautionne absolument pas, hein, on va être clair, mais par contre, ils ont poussé le corps dans certains de ces retranchements et ils ont des fois fait des choses énormes. Même les entraînements SS, des fois, c'était par -1, -2 degrés, torse nu, enfin bon, pour résister au froid, pour pouvoir Tout à attaquer de fait. l'autre côté les soviets. Euh, Ils ont fait des choses terribles, quoi. Et ben là, c'est l'inverse, en fait, qui se passe. C'est comme si lui en était capable, mais qu'on le convainquait que c'était pas possible. Ok. Donc on va le limiter dans ses propres Ah oui, capacités. dans ses capacités physiques, psychologiques, psychiques, intellectuelles. C'est comme si à un moment, il se sentait, lui, euh, limité, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il remet en cause sa propre confiance en lui. On est sur quelqu'un qui a peut-être pas confiance en lui. Et quand je dis ça, je vois le petit garçon qui pleure, tu vois. Ok. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Puis on le réprimande parce qu'il pleure. Ok. Ce que tu vois, c'est dans cette vie présente ou Oui, dans... Ok. là oui, c'est dans cette vie-là, visiblement. Ok. Bien. 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 Rodrigue, un peu plus d'énergie positive. Là, je te vois, tu es en train de... Mais rassure, on va Il arriver à lâche, avoir les, il est en les train de, belles, il est les en belles train, il est énergies. en train, mais c'est bien à la limite qu'il exprime. C'est primordial même qu'il puisse l'exprimer parce que il s'est jamais autorisé à l'exprimer en fait. Et là, c'est important de lâcher, de lâcher, de lâcher pour pouvoir arriver au bout et ch'touc, on remonte. Exact, C'est exact. bien, Là, on Rodrigue. est dans le creux de la vague. Bah, On est c'est obligé d'y courageux, hein. aller pour aller voir, ouais. C'est courageux d'aller voir ce qui se passe au fond pour pouvoir se dire, ok, maintenant je sais quoi. C'est important. Parce que même si tu n'es pas très expressif avec ton visage, avec ce qu'on dit, quand on a parlé du petit garçon qui se faisait réprimander, C'est vrai, bah oui, mon chéri. on avance, on avance. On sent qu'il y a des émotions qui peuvent remonter, mais C'est si, légitime, hein. si ça doit remonter, laisse-les remonter, Rodrigue. Profite vraiment, comme je t'ai dit au début de cette session, profite à 100% de tout. C'est trop bien quand on est là-dedans et trop bien quand on est même dans le creux de la vague parce que, waouh, on est en train de voir tout ce qui, jusqu'à aujourd'hui, a bugué, tout ce qui a fait que ça buguait, etc. C'est trop cool, c'est trop bien, c'est trop bien. Bien, 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 bien. Alors, Il y a une information, dis-moi. il pourrait utiliser ce qu'on appelle, alors bon, je mets autre chose à côté, mais Vas-y, il peut le vas-y, vas-y, faire. vas-y. Ça reste discret. Il peut faire ce qu'on appelle, comme ça, taper ici, comme ça, sur le point, Hmm, point karaté, tu vois, comme ça, sur le côté de exact, la main. Il le fait en bas, tranquille, il le fait, et pendant que nous, on fait ça, ça va tout à agir à d'autres fait. niveaux en même temps. Le corps Bien. va avoir les informations.
qu'on peut appeler vulgairement le tapping, et puis après, il y a d'autres formes C'est de ça, c'est un point Mm. qu'on appelle le point karaté, hein. Donc, voilà. Bien, 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 bien. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts dans ce qu'ils ont pour l'instant exprimé par rapport à Rodrigue? OK, ils l'ont limité, et cetera, et cetera, et cetera. Ça leur sert à quoi, à eux, de le limiter? Mais parce qu'en fait, on a quelqu'un d'inarrêtable à côté de ça. Comme je t'ai dit, on a Golgoth 13, quoi. OK. À tous les niveaux, hein, je veux dire, c'est quelqu'un qui a des capacités, et puis une capacité empathique qui est énorme. On a quelqu'un de très humain, Mmh. de profondément humain, attaché à l'autre, à l'écoute. J'ai quelqu'un d'enrobant, de câlinant, de quelqu'un de doux, tu vois, de vraiment gentil pour le coup. Donc, en faisant ça, en ruinant ce qui se passe derrière, ça l'empêche d'aller au fond de ce truc-là. On a l'impression d'être ridicule, de ne pas être soi-même. Il y a des choses comme ça, tu vois. OK. Eux, ils en obtiennent quoi, Anne-Charlotte? Mais une forme de stress qui intervient à l'intérieur, en fait, et qui peut, quand il se met dans cette position-là d'avoir envie et de ne pas faire, par exemple, envie d'un câlin, envie de dire des gentilles choses, ou envie de, voilà, de poser une main sur une épaule, ou parce qu'on n'est pas obligé que d'avoir un câlin. Enfin, je veux dire, ça Tout à peut être fait. aussi, Ça c'est peut être pas juste une main obligé de, rassurante, hein? ça peut être une main rassurante, ça peut être une parole aussi. Tu vois, à un moment, on a peur d'être ridicule en disant certaines choses, tu vois, ou il y a des choses en fait comme ça, et en faisant ça, en fait, ça le contraint à l'enfermement et à une forme d'autoflagellation qui le détruit de l'intérieur. Bien. Bien. Alors, tout ce qui est interférent, direct et non, ils sont figés Ouais. complètement. Et maintenant, toujours avec la partie et l'autorisation de la partie subliminale de Roderick, on va remonter le temps, Anne-Charlotte, si tu es d'accord, pour aller chercher le moment où Rodrigue, sa partie subliminale, a été en contact la toute première fois avec une interférence. La première fois où ils se sont approchés d'elle et qu'ils ont réussi à la prendre. Alors, j'ai plusieurs choses en lien avec ça. Hmm. J'ai, alors c'est rigolo, j'ai encore la Seconde Guerre. Pourtant, je pense pas que ça lui parle. Enfin, j'en sais rien, mais c'est comme s'il y avait eu, tu sais, on avait mis des doigts dans une plaie comme ça pour appuyer et Hmm. faire mal. Vraiment. Après, j'ai euh, sur la toute première. Ça remonte au début, hein. C'est vraiment. Putain, j'ai du mal à remonter. Je suis désolée, Fred, pour une fois, j'ai du mal à remonter. C'est pas grave, on va compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras au moment où il y a eu la première interférence, Anne-Charlotte. 1, 2, 3. J'ai. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est cette information dont je te parlais tout à l'heure, cette espèce de Mhm. métamorphe là, Ouais. qui se présente sous forme de. Comment on peut dire? On n'est pas sur Terre. Mhm. Physiquement, il ressemble presque à Avatar, lui, tel que je le OK, vois. Presque. C'est pas tout à fait pareil. Parce qu'en fait, il y a des points sur la peau qui sont d'une certaine couleur, tu vois? OK. Voilà. Cette couleur un peu verdâtre, tu vois, dont je te parlais tout à Mhm. l'heure, Tout mais à fait. vert luminescent, je sais pas comment. C'est difficile à exprimer. Et le truc en face de nous, c'est comme si c'était un truc poilu, blanc et noir, rayé, blanc et noir, tu vois, Mhm. avec une espèce de pointe comme ça sur la tête, là, blanc et noir aussi. Et là, il y a comme une forme de pierre. Je te dis ça comme ça me Mhm. vient. Ça a pas vraiment ça a pas des yeux, ça a pas de yeux, ça a pas de bras, ça a pas de jambes. Ça a juste cette pierre-là et c'est blanc et noir sous forme de poils, comme une boule de poils blanche et noire. OK. Mais avec cette forme un peu oblongue, tu vois, sur le dessus comme Mhm. ça. Et quand ça se présente face à lui, c'est comme si cette pierre, elle interagissait avec toutes les taches vertes que je vois au niveau de la peau. Tu vois, OK. c'est comme si ça rentrait à l'intérieur. C'est comme si, euh,
par la longueur d'onde diffusée par cette pierre, en fait. Mhm. Tu sais, on a des longueurs d'onde qui, je sais que le rouge et le vert sont complémentaires, par exemple. Et c'est comme si cette longueur d'onde interagissait directement avec ces taches, d'accord? Ok, Et que ça faisait comme brûler ces taches, ça les fait rentrer à l'intérieur de la peau. ok. Tu vois? C'est comme si ça brûlait et que ça rentrait en même temps. Mhm. Tu comprends? Oui, Et à un moment, ça ne peut plus rentrer et ça se cristallise. Ça fait comme un ch'touk, tu vois? Pas comme un popcorn, mais c'est comme si quand tu avais brûlé la chair, enfin cette chair-là en tout cas, mhm. ça fait comme une espèce de petite excroissance pour cautériser, mais qui se transforme sous forme de petits cristal vert, tu vois? Ok. Mais c'est sous l'influence de cette longueur d'onde-là, en fait, Mhm. que l'autre il a en face. Qu'est-ce que, comment il perçoit ça, Rodrigue? Ça fait un mal de chien. À chaque fois, il a l'impression qu'il va, quand il se fait faire ça, il a l'impression qu'il va mourir tellement c'est Et fort. pourquoi il accepte? Pourquoi est-ce Parce qu'il ne qu'il peut se pas faire rebelle pas? rien de, il ne peut pas rien. C'est, tu ne peux rien faire contre ce truc-là, en fait. Mhm. C'est comme si ce truc-là qu'on a en face de nous, euh, comment te dire? C'est comme si je te mettais dans un caisson de dépressurisation Ok, ou de pressurisation, peu importe, qu'on augmente la pression à l'intérieur du caisson. Donc déjà, bah, tu vas te battre tout à contre fait, quoi? tout Tu à peux fait, rien faire en fait, tu vois. tout Et à fait. derrière ça, en plus, on t'envoie des lasers sur la peau pour cramer Ok. la peau, tu vois. Et c'est ça en fait. Et c'est insoutenable. Ça va dans la tête, ça va dans. C'est de partout en fait, hein. C'est comme une explosion intérieure presque. Il est le seul à subir ça? Non, non. Dans cet endroit, Anne-Charlotte, pourquoi justement cet endroit? Est-ce que c'est, on va les appeler ces êtres, juste pour un discours de compréhension, est-ce que ces êtres-là ont des particularités? Déjà, ils sont télépathiques. Euh, Ils sont. Alors, lui, de ce que j'en perçois, c'est important visiblement pour le reste. C'est comme une forme de guerrier, tu vois. Mhm. Euh, mais un guerrier, c'est une forme de guerrier pacifique, si tu veux. Et Avatar correspond assez bien hein, dans l'idée à ce que je suis en Ok, train de te communiquer. C'est-à-dire qu'on ne tue pas par plaisir, hein, tu vois. On... Quand on prend la vie de quelque chose ou quand on se bat contre quelque chose, c'est qu'on est vraiment contraint et qu'on ne peut pas faire autrement, ok, ok. tu vois. Et il avait en charge un groupe de plus jeunes. Mhm. Tu vois? Et en fait, c'était pas prévu que ça tourne comme ça, le truc. Ok. Je me rappelle plus ta question, Fred, je suis désolée. Leurs particularités. Les particularités que Rodrigue a dans cette scène-là, s'ils ont des particularités qui intéressent l'interférence. Il y a une grande connexion et une grande intelligence sur tout ce qui est. C'est comme si, en touchant la Terre, on sait ce qu'elle veut, ce qu'elle est. Il y a une Ok, communication interespèce qui est importante. Il y a une communication avec les animaux, avec le végétal et avec la terre, pas avec l'air. ok. Il y a une communication directe qui se fait, une compréhension directe. Il y a une intelligence interne. Tu vois, je ne sais pas comment te dire. C'est Mhm. comme si tu prends un guide de musée, par exemple, qui va parler 6 langues. Oui, Et bien, si dans le groupe, tu as les six types de langues, tu as français, anglais, japonais, italien, roumain, bolchevique, j'en sais rien, tu vois, et ben n'importe qui peut poser une question dans sa langue, ça switch directement si tu veux. ok. Il y a pas, elle cherche pas ou il cherche pas à interpréter le truc, tu vois. C'est direct, il y La a l'information compréhension qui vient pure. immédiate. C'est ça. On a une compréhension directe et pure. Et ben là, c'est comme ça en fait. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer alors suite à cette interférence? Comment elle va évoluer la vie de Rodrigue? Il y a comme on est dans une souffrance euh, permanente, j'ai presque envie de te dire, parce que du coup, on est sur ce truc qui revit à l'infini. C'est comme si on repassait sans cesse cette scène à Rodrigue à Mhm. l'infini pour qu'il revive. D'où ce que je te disais tout à l'heure, la fameuse, c'est pas Tantale, je me rappelle plus le nom de cette légende grecque, Oui. où qui se fait bouffer le foie euh, sans cesse en fait. Mhm.
Et en fait, là, c'est la même chose. Quand tu es dans cette souffrance-là, tu ne peux plus t'ouvrir. C'est pas possible. Il y a une Exact. forme d'auto-centrage. Là où tu devrais être, là où ta nature profonde, elle est de t'ouvrir. Et on te centre sur toi-même. D'où toute une cogitation mentale qui vient derrière, des émotions qui ne sont pas justes. Enfin, il y a tout un process derrière qui se met en place qui est très complexe pour Rodrigue. Alors, je suis en train de chercher, je suis en train de faire une recherche, c'est pour ça que je t'ai juste écouté, mais je t'ai écouté. Je Et sais. tu ne m'as pas entendu, parce que j'étais en train de faire une recherche, je vais voir un petit peu. Euh, si. Ok, bien. On va voir un petit peu si j'ai le bon nom. Quel Ouais. est Mais l'homme dans la mythologie qui est condamné à se faire manger le foie par un oiseau? Euh, C'est Prométhée Prométhée. Putain, ça vibre. qui C'est créa les Prométhée. hommes à partir d'une mode d'argile. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Prométhée leur donna aussi le feu. Ok. Hmm. Ouais, Prométhée apparemment. D'après la Prométhée qui crée là. Ok. Je suis en train de vérifier si j'ai d'autres infos. On est en lien avec la religion, avec la mythologie, avec des choses. Voilà. Tu vois, c'est ça en Ouais, fait. ouais, tout à fait. Tu Ça va vois, plus loin. il fut libéré par éclat qui tua l'aigle et brisa ses chaînes. Oh putain. Rapace. Qui fut tué par... Redis-moi. Qui l'avait condamné. Oui. Alors, il s'agit alors donc parce que Prométhée avait volé l'Héphaïstos, Oui, euh, l'éclair d'Héphaïstos. exact, le feu pour Oui, leur donner aux humains. c'est Il a ça. été enchaîné sur un rocher sur la montagne. Cocasse, on a envoyé un vautour qui venait périodiquement afin de lui arracher des morceaux de son foie. C'est ça. Et, Voilà. et là, on dit que je retrouve, euh, il fut libéré par Héraclès qui tua l'aigle et brisa ses chaînes. D'accord. Il faut savoir une chose, c'est que la différence avec Prométhée, c'est qu'il a explosé de l'intérieur d'abord pour Mhm. que les autres ils aient accès à l'intérieur ensuite. Ok. Voilà. Mais il y a eu cette explosion parce que c'était tellement douloureux, tellement fort qu'à un moment, quand je te parlais de pressurisation tout à l'heure, c'est une Tout à fait. réalité. Tu vois, Oh. avec ces, je sais pas, hein, c'est assez terrible. Je m'en excuse par avance parce que les images sont vraiment pas belles. C'est rare qu'on tombe dans des choses aussi difficiles, j'ai envie de Hmm. dire. Bien. Mais on s'en fiche parce qu'on va s'en libérer. Oui, bah là, la partie subliminale, elle est très à l'écoute, mais tu vois, elle n'est pas dans cette douleur-là. En fait, je l'ai mise, je lui ai demandé de se mettre un puits de lumière aussi. Bien, tu J'ai un as peu bien fait, tu as bien fait, très bien fait. parce qu'il y a trop de souffrance. Hmm. Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes la frise des vies de Rodrigue et tu me dises de quelle manière, en réalité, après, cette interférence va agir dans ses vies. Est-ce qu'elles ont des points communs? Est-ce qu'il y a des choses récurrentes qui vont se répéter? On a toujours quelqu'un au-dessus qui va nous railler, qui va nous moquer, qui va nous rabaisser, qui va nous empêcher d'être qui on est, qui Ok. va nous empêcher de suivre ce qu'on va appeler notre chemin, notre mission, je sais pas comment on peut dire. Tu vois? Quand tu regardes Rodrigue, la vie de Rodrigue aujourd'hui, qu'est-ce que l'interférence, de quelle manière l'interférence, pardon, agit sur le plan physique pour lui, pour Rodrigue? Déjà, d'un point de vue physique, euh, j'ai la sensation qu'il doit y avoir des douleurs. Alors, j'arrive pas à savoir où parce que c'est très diffus. Mhm. Je m'en excuse par avance parce que j'ai pas l'info plus que ça. Mais par contre, ça agit à un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus interne, qui est la confiance en lui, qui est le fait de pouvoir se faire confiance dans ses ressentis, dans ce qu'il a envie de donner comme information, dans son chemin, on va dire, même si j'aime pas ces termes-là, chemin spirituel. On est sur... c'est pas chemin spirituel, c'est
c'est comme si à un moment on pouvait pas se faire confiance, on en référait aux autres pour savoir ce qu'il fallait qu'on fasse, où on devait aller, mais on est un mauvais suiveur parce que quelque part derrière on a aussi nos convictions qu'on n'a pas envie de renier ou tu vois l'envie nous d'avancer d'une certaine manière qui ne correspond pas à ce qu'on propose. C'est très antinomique chez Rodrigue. Ok, bien. Alors, on revient en 2021 avec la partie subliminale de Rodrigue et on va, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, prendre les points de référence. Alors, je reprenne tout ça. Tac. Que je chausse mes lunettes, parce que sinon, pas grand-chose. Alors, il nous dit, Rodrigue, j'aimerais faire cette session pour explorer mes problèmes de santé assez récents et soudains, comme l'hypertension et l'arthrose. Ça fait, que je ne dise pas de bêtises, 4-5 ans que ça s'est déclaré. Chose qui l'handicape. Alors, quand tu as dit explorer, j'ai entendu exploser au départ. Ok. Donc c'était intéressant. Et hypertension, bah oui, tout à l'heure je t'ai parlé d'un caisson hyperbare, donc Tout à oui, on fait. est dessus. Voilà. Et arthrose, c'est ça? Oui. Hypertension, arthrose. Moi, j'ai quelqu'un qui a été poussé dans des... ou à faire du sport. Il y a eu des choses en fait qui ont usé son corps, Mhm. vraiment, son corps physique. Il n'y a pas eu d'écoute de ce qu'il était à un moment, tu Ok. vois. Et en fait, il y a de ça aussi. C'est important de le souligner. Il y a vraiment ça derrière qui est important. Donc, l'information là depuis le départ, hein, pour Tout à moi, fait. voilà, on a déjà répondu à une partie de la question. Je ne saurais pas plus dire parce que je suis en train de partir là. Je suis désolée. Non, 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 non. En réalité, c'était savoir si, parce qu'on lui a diagnostiqué ça, mais donc, comme il dit, bah, il a du mal à refaire du sport, il faut qu'il fasse attention, il est obligé en réalité de limiter ce qu'il faisait avant. Et c'est ce qu'il me disait. Il me dit, OK, alors il n'est pas pour les médicaments. Il a un traitement, mais il a fait plein d'autres choses à côté qui ont permis à avoir moins de douleurs, comme le changement de certains aliments, etc., etc. Mhm. Mais comme il me disait, j'aimerais savoir s'il y a quand même une cause ésotérique dans cette problématique. J'ai l'impression qu'il y en a oui, une part importante quand même en tout cas. Tout à fait, tout à fait, Ce qui tout à fait. l'empêche pas de faire attention physiquement, hein. Histoire J'ai l'impression qu'on a un bon vivant en face de nous. Un petit peu gourmand le monsieur. bien. Il a raison, Il- c'est la vie. Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il nous dit aussi comprendre certains rêves récurrents où j'étais confronté à des entités qui cherchaient à m'étrangler durant mon sommeil. Il me dit que ça fait à peu près peut-être un an et demi qu'il n'a plus forcément ces rêves-là, mais il avait cette sensation ces entités qui venaient l'étouffer. C'était une bataille. Alors moi, la sensation que j'ai par rapport à ces rêves, c'est pas tout à fait la même chose qui me montre, mais c'est vraiment lié au poumon dont je voyais pas tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. J'ai vraiment la sensation que ça agissait à ce niveau-là par l'interne et pas par l'externe. Quand on étouffe quelqu'un, c'est par l'externe normalement, tu vois. Exact. Et moi, la sensation que j'ai, c'est par l'interne. Ok. Ok. Autre chose, il nous dit aussi, euh, j'aimerais vivre dans un autre mode de vie, dans un autre pays. Est-ce que cela est envisageable en sachant que je suis dans une relation amoureuse et ma compagne ne souhaite pas forcément changer de pays? Donc en gros, il est en train de nous demander s'il a le droit de déménager, quoi. C'est ça? Mais de où tu En, nous de- demandes une en de- en autorisation? de- en des termes plus simples, oui. Ah, comme je suis rabat-joie! C'est un peu ça, c'est un peu Oh, ça. je suis pas gentille! Je pense il a plus besoin d'être rassuré qu'autre chose. En fait, c'est une envie profonde. C'est quelque chose qui ne le quittera pas tant qu'il ne l'aura pas fait. Alors, en post-session, c'est-à-dire après cette session, il y a des choses qui vont bien sûr changer, bien sûr Tout à évoluer, fait, mais tout à fait. qui se respectent à ce moment-là.
est-ce qu'il tient à sa compagne? Alors, c'est pas du tout une critique parce Non, que non, 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 non. il y a des moments où on a des choix de vie à faire. Est-ce que cette dame euh, nécessite, enfin, vaut ce sacrifice-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas à moi de répondre à cette question. Par contre, si l'envie est récurrente, qu'elle est là depuis longtemps et qu'il en a besoin, parce que c'est un besoin et on l'empêche d'avancer, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Moi, je me poserais la question. Et puis, je pense que quand on aime profondément quelqu'un d'autre, on se dit pourquoi pas ailleurs aussi. Ça peut être intéressant. Tout à fait. Il nous dit aussi, il est éducateur. D'accord? Et de temps en temps, il a du mal à, avec certains jeunes. Il aimerait pouvoir comprendre un petit peu comment les approcher, comment pouvoir faire sauter certaines barrières. C'est pour ça qu'il me dit, à- au niveau d'un développement spirituel, comment est-ce que je pourrais faire pour m'approcher encore plus facilement de ces personnes, pour pouvoir les aider? Parce qu'en Alors, réalité, moi, j'ai des... je veux les aider, mais il y a des barrières qui se créent, et ces barrières-là, bah, j'ai du mal à aller outre ces barrières-là. Ben, en fait, comme quand il était dans la vie qu'il m'a montré là, où il était guerrier et qu'il enseignait à ces jeunes, en fait, pas l'art de la chasse, hein, pas du tout, hein, mais qu'il enseignait des choses sur la manière de capter. En fait, il pourrait faire la même chose, c'est-à-dire regarder, observer la personne qui est en face de lui, comme s'il voulait rentrer en télépathie avec cette personne. Alors, bien sûr, pas la fixer comme ça, hein, parce que ça peut mettre mal à l'aise, mais tu vois, même fermer les yeux 10 secondes, juste le temps de se connecter à la personne, demander une connexion avec la partie subtile de la personne, mais ça, il sait faire. Ça, il sait déjà faire, en fait. Mais c'est comme s'il se mettait la limite de je ne sais pas faire, j'ai jamais fait, tu vois. Et c'est comme si en se mettant en lien avec la partie subtile, il y avait une autorisation directe qui se faisait. Et puis s'asseoir à côté, puis attendre. Peut-être que l'autre nous sollicite. Ou voilà, faire ben, ouais, je te comprends, quoi. Encore une fois, tu me fais sourire. Ah, tu as dit pareil, c'est ça? Oui. Quand il m'a dit ça, je lui Zut. dis, mais à un moment donné, Rodrigue, je pense que les sensations, la connexion à l'autre, tu l'as déjà, tu sais très bien. Et je lui dis, Mais tu, oui. tu dois même ressentir des choses qui vont même toucher l'intimité de la personne, qui peuvent même toucher l'émotionnel, mais tu es en train de te dire, bah non, non, puis c'est peut-être pas bon. Puis il a tellement peur. Et il a peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être vu tel qu'il est, peur de donner les mauvaises informations. Mais à un moment, on lâche les peurs, puis on y va, quoi. Tout à fait, tout à fait. Au niveau spirituel, il nous disait, pardon, qu'il est très attiré par l'ancienne Égypte. Mhm. Et savoir si c'est une orientation qu'il doit prendre. Il est le seul à pouvoir répondre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Égypte, malgré tout, il y avait une partie. Alors aujourd'hui, il y a une partie désertique. À l'époque, je ne sais pas, pour être tout à fait honnête et sincère. Euh, mais il y a des choses qui résonnent. J'ai pas toutes les informations, donc je me permettrai pas de l'orienter là-dessus. Mhm. Voilà. Mais en tout cas, ça peut être. Si ça t'intéresse, vas-y. Il y a forcément des informations qui vont être intéressantes pour toi de choper ou. Bien. Dernier point, Charlotte. Il n'a jamais, pour lui, c'est impossible de porter une montre ou un bracelet. Automatiquement, il y a une irritation qui se fait, une gêne. Ça me Il me fait. dit, Ouais, il ça, me dit, je l'aimais, c'est comme si j'ai tout fait. c'est Donc, rigolo. ma montre, je vais l'avoir dans la poche, mais pas au poignet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand tu me l'as dit, la première chose, c'était la sensation de difficulté à respirer. Ok. La preuve, tu vois. Sauf que j'ai pas d'informations supplémentaires. Mhm. Ok. Ok. Pose-moi la question en fin de session, Oui, Fred, quand on aura fait s'il le te plaît. nettoyage. Oui, ça Ouais, peut être intéressant, je pense. bien. Alors, on revient avec la partie subliminale de Rodrigue en 2021. Comment est-ce qu'elle réagit? Comment est-ce qu'elle se comporte, elle, maintenant, avec toutes ces informations? Elle a grandi. Elle commence à régénérer des choses, à
à écouter ce qu'elle... Alors, je te dis exactement ce Vas-y, qu'elle vas-y, dit. vas-y, vas-y. Écouter ma lumière intérieure. Bien. Si c'est le choix de ces mots, c'est très bien. Le Oui. principal, c'est que ça lui parle à elle. Ben, Ça, je pense c'est que ça doit parler à essentiel. Rodrigue, du coup. Peut-être, il nous dira ça après. Bien. Alors, elle aimerait faire quoi, elle, maintenant? Elle écoute sa lumière intérieure et c'est très bien. Mais concrètement, elle aimerait faire quoi? Euh, Elle a une volonté de souffler et de respirer. C'est ce qu'elle me dit. Alors, c'est ce qu'elle aimerait, justement, pour pouvoir respirer et souffler, il faut justement avoir une cage Oh thoracique putain. qui Il y a fonctionne, hein. un truc, oui, et il y a un truc que je t'ai dit tout à l'heure, que j'ai même pas capté, que je viens juste de capter maintenant. C'est je t'ai dit, il est en l'air avec la terre, Oui, avec, sauf avec l'air. ah, exact. Il peut pas être en lien avec l'air s'il a pas de poumon, ça c'est clair. Ben non, et je viens juste de le capter Eh maintenant. oui. Ah, putain, la fille lourde, quoi. Je suis Mais moi blonde. non plus, j'avais pas, Oh, bon je que viens tu juste sois de le lourde, ça on percuter, le hein. sait. Enfin, fais gaffe, je vais doubler mon poids sur cette barre. On va C'était passer à même 500 c'était kilos. même pas par rapport au poids que je le disais, Fais tu vois? gaffe. Mais oui, moi Mais non moi, plus, j'avais pas. mais je l'ai pas pris comme ça, je l'ai pris comme t'es lourde intellectuellement. Merci beaucoup. Tout à fait, Tu vas avoir tout les à 500 fait. kilos sur la barre, là. Tu vas faire ton... Ah, tu feras moi ton malin. Donc ouais, moi non plus, j'avais pas fait cette relation. En effet, et oui, ce que tu disais, règne animal, terre, végétal, minéral, etc., mais pas l'air. Non, il n'y avait pas l'air. Bien. Alors, elle veut souffler, elle veut respirer, et pour faire tout ça, il faut se restructurer. Elle a le choix, deux possibilités, à moins qu'elle m'en propose d'autres. Moi, c'est juste le choix que je vais lui proposer, mais elle peut m'en proposer d'autres. C'est, on travaille là dans le présent, ou on remonte au moment où il y a l'interférence, et on travaille à ce moment-là. En fait, elle travaille dans le présent pour montrer à l'interférence que peu importe ce qu'elle fait, elle sera plus forte qu'elle. Bien. Alors, si elle le fait, qu'elle y aille jusqu'au bout, qu'elle ordonne à l'interférence maintenant d'enlever tout ce qui a été mis à l'intérieur d'elle. Tout. Ça y est, c'est en train de partir. Bien. Et qu'elle Ça prend cette forme de truc là, à poil, à plume, je sais pas ce que c'est. qui était à l'interférence à l'origine. Ouais. Ouais, ça prend cette forme-là. Mais sauf que ça bouge de forme, hein, je confirme. OK. Et que tout soit fait avec précaution. Précaution. Et quand c'est fait, Anne-Charlotte, tu me le dis. Ça y est, c'est fait. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'elle nous dise comment est-ce qu'elle se sent avec ce premier nettoyage. Alors en fait, elle est en train de se redresser et de prendre de la hauteur, tu vois. Bien. Là, j'ai Golgoth 13 qui était par terre, un genou à terre et qui est en train de se redresser face à Goldorak, quoi. Je suis désolée, moi je suis pro Goldorak, hein, je te préviens, je ne te soutiendrai pas du tout dans cette histoire. Je préfère vraiment Goldorak. Bien. Donc, Ça lui le fait parlera de se peut-être mettre, pas, mais peut-être, le fait d'être debout, elle ressent quoi? Quelles sont les émotions qui prédominent là en ce moment? de la stabilité et de la puissance. C'est Bien. comme ça qu'il me... Stabilité et puissance. Ça me fait sourire et je vais te dire pourquoi. Stabilité et puissance. Parce que les douleurs qu'il a, c'est au niveau de ses hanches. Et je lui ai dit en début de session, c'est peut-être un manque d'équilibre, il faudrait que tu sois un peu plus équilibré dans tes propres choix. Et la stabilité, ça crée quand même bien un certain équilibre. Ouais. Bien. On va y arriver à les faire disparaître. On va y arriver. Bien, stabilité. Parfait. J'aimerais maintenant qu'elle scanne son corps et qu'elle vérifie que tout a bien été enlevé. Alors, il faut que je te dise une chose, c'est que du coup, lui aussi il préfère Goldorak, donc du coup, il s'est mis en Goldorak. Bien. Ça remonte juste à quelques années, mais c'est tout. J'adore Goldorak, je le trouve trop beau, ce beau. Mais c'est le robot le plus beau du monde, moi, je trouve. Oh, je kiffe. Ah, tu le regardais quand tu étais petite, hein? J'étais fan. Ah, j'étais Moi aussi. fan de Goldorak. Et je Culture montrais au même à mes point. Astéro H. Oui.
C'est vrai en plus. Ah, il y avait une heure, fallait être devant la télé, mais ça durait pas longtemps en plus. C'était Non, trop court, cette série. c'était Maintenant, trop bien. ok, qu'il scanne son corps pour aller voir que tout a bien été enlevé. Ah oui, alors ça, je peux te l'affirmer, hein. Bien. Alors il va pouvoir créer comme on fait d'habitude, cette explosion, mais de sa propre énergie, qui va aller restructurer en réalité tout ce qui a été arraché, etc. Ça a déjà été fait, hein. Et il Bien. est d'une rapidité. Alors tu sais ce Sans- que, comme il est très rapide, on va en profiter. Qu'il plonge dans cet endroit où il a tous ses codes génétiques, tous Vas-y, ce qu'il ses fait. codes ADN. Vu que les douleurs, vu que le vieillissement précoce, par exemple, d'une structure osseuse, etc., ça peut être modifié quand l'ADN, elle est modifiée. Tout un discours de mémoire en réalité, que l'ADN est bien là pour restructurer en réalité notre physique. L'ADN peut tout faire. Si dans l'ADN, on remet une information au niveau du squelette, et le squelette est parfaitement euh, structuré, parfaitement en forme, il peut se restructurer. J'aimerais qu'elle prenne qu'elle vérifie tout l'encodage de son ADN et que par rapport à l'ADN de Rodrigue, qu'elle modifie ce qui doit être modifié, qu'elle lui ramène les informations d'origine, ce que lui, il était réellement. Pas le Rodrigue qui a été construit avec l'expérience humaine, mais le vrai Rodrigue, ce qu'il est lui. Et quand c'est fait, tu me le dis, Anne-Charlotte. Tu nous dis un Ouais. petit peu ce qui se passe, si tu as envie. J'aurais bien envie, mais je suis incapable de t'expliquer ce qui est en train de se passer. Mais il y a plein de choses qui sont en train de se. C'est Qu'est-ce comme que tu si on. vois? C'est comme si on voyait des choses qui étaient. Tu sais, une branche d'arbre cassée en deux et que tu Hmm. la remets en fait l'une en face de l'autre pour qu'elle refusionne avec elle. C'est une restructuration cellulaire. On On peut pourrait parler comme l'imaginer comme ça. ça, Ouais, c'est ça. même si Il y c'est a un toujours des truc. mots qui... Ouais, c'est ça. C'est difficile là, hein. Mais Ouais, c'est vraiment ça. C'est cette image-là qu'il est en train de me montrer. Les vaisseaux. Il y a plein de choses en fait qui sont en train de se remettre en place. Enfin, pas de se remettre en place, c'est mal dit, mais ouais, de se ressourcer, pas se restructurer, mais comme se ressourcer, se refusionner, comme s'il n'y avait pas eu de cassure, comme s'il n'y avait jamais rien eu en fait. exact. Comme à Tu vois? l'origine. Ouais, ouais, c'est ça. Comme Il y à a un truc comme l'origine. ça. En plus, c'est possible, parce que moi, je me rappelle qu'il y a des années de ça, hein, c'était une dame, mais bon, elle travaillait aussi bien avec l'énergie positive qu'avec la lumière que l'ombre. Elle avait des capacités qui allaient bien au-delà de ce qu'on pouvait s'imaginer. Et je me rappelle, elle avait travaillé sur le bras d'une personne, s'était cassé le bras. Elle a travaillé sur ce bras pendant 8 heures. Quand ils ont refait la radio, il n'y avait plus rien. C'était complètement restructuré, ce qui montre qu'on peut. On peut. Ouais. Après, elle a fait son parcours différemment parce qu'elle a voulu verser dans ce qui n'était pas forcément lumineux. Mais après, ça, c'était son choix, je veux dire. On s'en fiche de ça. Mais c'est un exemple pour montrer qu'on peut faire. Donc, si la partie subliminale est en train de ramener tout ça sur le plan physique, on peut obtenir d'énormes résultats. Comme je disais, ça tu l'as pas entendu quand je disais ça à Rodrigue, je disais à un moment donné, il faut qu'il se mette en tête que tout ce qu'on lui a dit, inculqué ou autre, il n'est pas forcément obligé de les accepter à 100%. Il n'est même pas obligé de les accepter. Tout à l'heure, il me disait au début de séance, oui, j'aimerais, je sais qu'on peut peut-être pas tout enlever la douleur, mais bon, une grande partie. Je lui dis, pourquoi on peut pas tout l'enlever? Qui c'est qui nous interdit de tout enlever, C'est si ce ça. n'est nos propres limites à nous? Ben non, non, on enlève tout ça. Bien, quand tout est fait, tu me le dis, Anne-Charlotte. Oui, ça y est. Maintenant, j'aimerais que la partie subliminale, déjà, tu nous dises comment est-ce que tu la vois, Et comment en est-ce qu'elle se fait, sent. ça se restructure dans le verre. Tu vois, c'est ce que je te disais, comme les points verts qu'on avait au début de Tout à séance. fait. Tout est restructuré dans cette couleur vibration un peu verte, là, comme ça. Bien. Ce qu'elle est en Et réalité. une forme, voilà, d'information, en tout cas, qui lui correspond. Ouais. Comment est-ce qu'elle se voit maintenant avancer avec la partie physique? De quelle manière cette communication va se faire et de quelle manière elle voit Rodrigue, la partie physique, avancer sur notre plan terrestre? Mais en fait, comme dans Avatar, c'est en Mhm. lien direct avec le. Il n'y a pas de. Je sais pas comment on peut dire.
Il n'y a pas je te demande, tu me donnes, c'est direct, c'est automatique chez Ok, lui. l'information, il l'a déjà. C'est comme ça. Bien. Avec les jeunes, comment ça va se passer dans Il y a son une travail? période d'adaptation parce que il se remet encore en cause. Il y a des modes de fonctionnement en pensée qui doit travailler en présentiel si tu veux. Il faut que maintenant, il sache que comme tout est fait, il a toutes ces capacités-là qui reviennent. Mais c'est pas ça revient au fur et à mesure, c'est ça revient. Et on accepte juste que ça Exact. revienne en fait. En réalité, elles sont déjà là, hein. Mais oui. Elles Et sont du coup, déjà quand je là. dis ça, tu vois, je le vois agir du coup d'une manière différente. Et ça, c'est très bien. C'est plus. J'ai Rodrigue en face de moi. J'ai Rodrigue. J'ai pas Rod Rig. J'ai pas Rodrigue. J'ai Rodrigue. J'ai Ok, Rodrigue. C'est Rodrigue. Voilà. J'ai pas explosé ce mot, quoi. bien, 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 bien. Autre chose, peut-être qu'il est important de communiquer à Rodrigue, c'est quand tout à l'heure tu me disais, oui, mais bon, quand j'interagis avec les jeunes, après j'ai des comptes rendus à faire. Donc il y a des choses sur mes ressentis, etc. Je peux pas écrire, bon, on s'en fout de ça, tu n'étais pas obligé de les écrire. Je veux dire, on s'en fout, il y a un formulaire à remplir, tu réponds aux questions qui sont écrites sur le formulaire, point barre. Mais oui, hein, tu t'embêtes pas. On On va s'en la garder fiche. privée, cette session, je sens. Donc le principal, c'est réellement, voilà, on a le droit d'aller au-delà de ce qui est écrit sur le papier. À partir du moment où c'est pour du bien. Point barre. On n'est pas obligé de raconter à Pierre, Paul, Jacques tout ce qu'on fait. D'ailleurs, C'est je ça. pense que toi, Anne-Charlotte, tu racontes pas tout ce que tu fais, moi, je raconte pas tout ce que je fais, et je veux dire, voilà, quoi, c'est tout. Donc, on a le droit, à partir du moment où c'est fait dans la bonne direction, de faire tout ce qu'on ressent. T'es un grand garçon maintenant, Rodrigue. Hein. Déjà, physiquement, il l'est, donc. Non, je me moque, hein. Je veux dire, t'es grand, donc je veux dire, tu sais maintenant ce que Ouais, t'as besoin et ce que t'as pas besoin de dire. tout Je à veux dire, fait. c'est comme tout. Sans forcément mentir, hein, mais c'est juste qu'à un moment, Il y a des omissions, hein. c'est ça, les protocoles. Nous, on sait ce que c'est avec Fred. Ouais, Hein. Si on était resté sur des protocoles, on n'aurait jamais avancé. Hein. tout à fait. Bien. Ces douleurs, quand on parle de douleur, là, pour la partie éthérique, elle voit ça comment, elle? Parce que, quand même, on lui a dit qu'il avait de l'hypertension et de l'arthrose, hein. Donc, il y Et en a un. fait, je la vois. On lui C'est a comme dit, donc ça doit être vrai. c'est ça. Mais en fait, je la vois. C'est intéressant. C'est comme si elle reprogrammait des. Je sais pas comment expliquer. Comme s'il allait avoir envie peut-être de manger ou de faire des choses différentes. J'ai un Rodrigue complet, donc j'ai plus qu'une moitié. J'ai Tout à pas une fait, moitié de Rodrigue, j'ai un Rodrigue complet. Donc il y a des choses qui vont arriver qui seront différentes de ce qu'il était avant, ce qui est normal. À lui de les accepter et de les entendre. tout à fait. De toute façon, pour que la métabolisation puisse se faire le plus rapidement possible et de la manière la plus correcte, c'est accepter les choses comme elles vont se présenter. Arrêtez de se poser la question, c'est juste, c'est pas juste, ça va être vrai, ça va pas être vrai, mais ce ressenti-là, est-ce qu'il est correct ou alors c'est moi qui me suis en train de me l'inventer? Bah, la meilleure manière pour le savoir, c'est de l'appliquer. donc, C'est ça. donc on fonce. Bien. Dernière petite chose, Anne-Charlotte, est-ce que la partie subliminale, pardon, a un message pour la partie physique de Rodrigue? Sois fier de toi. Bien. J'aimerais qu'on fasse une dernière petite chose. Ça m'a pas été demandé, mais j'ai envie qu'on le fasse, mais c'est uniquement si la partie subliminale est d'accord. Mhm. Qu'elle aille voir ce petit garçon que tu as vu tout à l'heure. J'en étais sûre. Et que ce petit garçon, elle puisse eh bien comment est-ce qu'on qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire avec ce petit garçon. En fait, elle lui fait comme ça. Et il fait qu'elle pareil. bien qu'elle lui transmette ce dont ce petit garçon a besoin pour bien grandir. Ça, c'est important. Elle lui envoie plein d'informations, c'est très intéressant. Elle est très comme un grand frère en fait, c'est très chouette, Bien, très chouette. bien. Comme elle sait et qu'il sait, c'est comme si on allait, au lieu de mettre des pansements, tout ce qui est arrivé n'est jamais arrivé.
Mm. Ça ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire ne plus avoir ces ressentis sur ce qui est arrivé parce que c'est pas arrivé. Ça permet d'avancer encore plus rapidement. Est-ce qu'elle est d'accord ou pas? Alors, c'est pas ça n'est pas arrivé, mais il n'y a plus l'émotion derrière qui était Bien, bloquante, en fait. parfait, C'est très bien, regarder ça d'un autre point de vue et du coup, on le voit plus de la même manière. bien, parfait, très, très bien. Exact, c'est exactement ce que je voulais. Bon, ça va, hein, je m'étais mal exprimé. Ah, Monique! Bien, c'est l'essentiel, c'est la chose la Ouais. plus importante. Ce petit bout de chou, comment est-ce que tu le vois maintenant? Il est plein de vitalité, plein de force. C'est une sacrée canaille, hein. Bien, 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 C'est un explorateur, je te dis pas, hein. parfait. On va remercier la partie subliminale de Rodrigue. Elle aimerait faire quoi, elle, maintenant? Réintégrer? Continuer Elle à n'a pas besoin de voyager? réintégrer. En fait, on est sur un lien direct. Donc, il n'y a Bien. pas de réintégration. Ah, C'est ce qui là. veut, ce qui veut dire lien direct, veut dire une métabolisation hyper rapide des informations qui vont fusionner assez rapidement. Alors. Et il va être assez surpris, ouais. Par contre, il Bien. risque d'être un petit peu fatigué quand même dans les 2-3 jours à venir. Ok. Ça va l'obliger à se reposer. C'est Ouais, bien. c'est bien. Mais on arrive au week-end, donc c'est Ouais. parfait. Bien. On la salue, on la remercie. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Impeccable, merci. Ok. Et Rodrigue, tu Rodrigue, peux comment il remettre va? ton micro et nous dire un petit peu comment tu as vécu cette session, si ça t'a Oh, parlé, pas magnifique le parlé. micro! Hop là, c'est bien, bien. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu cette session? Ça t'a parlé, pas parlé? Dis-nous un petit peu. Ah ouais, ouais, ça m'a parlé. Surtout, il y a eu trois moments pendant la séance où Anne-Charlotte, elle a dit des choses où j'ai senti au niveau du cœur, j'ai senti quelque chose et même des émotions. Quand elle a parlé du petit enfant, il y a les larmes qui ont commencé à monter. Et puis, au moment où elle disait que je m'autorisais pas certaines choses, que j'avais peur que les gens me voient d'une certaine manière, etc., qu'ils ne voient pas vraiment la personne que je suis. Et ça m'a aussi parlé, ça m'a fait remonter des émotions où effectivement, oui, j'avais des périodes où je n'osais pas aller voir les gens parce que je n'arrivais pas à m'ouvrir aux autres et je restais enfermé en moi-même. Ça m'a ça m'a fait un Ouais, petit quelque chose, ça m'a fait remonter des émotions. c'est bien. Bien. Ouais. Donc, chose importante, Rodrigue, fonce. Ok. Fais tes choix. Écoute-toi. Ça passe tellement vite que si on passe en général trop de temps à prendre des décisions dans notre vie. Quand on est sur le point de prendre une décision, merde. Tout ce temps-là, j'ai mis pour prendre une décision. Non, prenons les décisions. Il faut qu'on fonce, on y va. On teste, on teste. Ok, Ok? merci. Il y a Tu Ouais, nous plein tiens de au choses courant, qui vont se Rodrigue? passer, ça va être ouais, intéressant. Ouais. ouais, Tiens-nous au courant. ouais. Question que je pose à tout le monde. Tu nous diras ce que tu veux. Je sais même plus ce que tu m'avais écrit. Cette vidéo, tu la gardes privée, tu veux la publier, tu veux la partager, tu veux en faire quoi? Dis-nous. Moi, c'est grâce à des gens que j'ai pu faire. Donc, je vais bien la partager, mais comme je travaille en tant qu'éducateur et que c'est une administration, c'est Tout à pas une fait. association particulière. Donc, si ça pouvait être flouté, mais Sans j'accepte de. problème. Flouté, ouais, au Voilà. contraire. Par contre, vraiment, tiens-nous au courant. Ouais. Et puis, arrête avec tes doutes parce que tu as plein de ressentis. Et depuis le début, je l'avais ressenti de toute façon, puis Anne-Charlotte aussi. Parce qu'il suffit de te regarder. Il suffit de te regarder pour le savoir. Donc, à un moment, utilise tout ça Ok. au risque de paraître bizarre à nous quand on s'est lancé là-dedans. Je te garantis que notre entourage, au départ, ils se sont regardés. Ah, la scientifique, ce qu'elle s'est pris dans les dents, tu sais.